Permettez-moi de débuter avec une anecdote. Au printemps 2011, j'allais dans la Beauce et je cherchais un petit village que j'ai programmé sur mon GPS, mais je ne suis pas arrivé au bon endroit. Et suite à ça, j'ai suivi simplement les indications pour aller là où je voulais aller. Je me suis retrouvé dans une petite route de campagne non asphaltée. Et là, je suis arrivé à une intersection en T et aucune indication me disait où je devais aller. Et là, je devais faire un choix à ce moment-là. Et bien sûr, j'en ai fait un. Malheureusement, je n'ai pas tout à fait le bon. Je vous raconte cette histoire-là parce que aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'Évangile du choix. Et j'aimerais utiliser, pour illustrer mon propos, l'histoire de Pilate, cet homme que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, qui était en autorité chez les Juifs, bien que c'était une autorité romaine. Et Pilate s'est retrouvé, à un moment donné, à prendre une difficile décision. En fait, il devait choisir entre libérer ou condamner Jésus. Ça a été de toute évidence un choix extrêmement difficile, déchirant pour lui, mais malgré tout, il se devait à l'heure même de faire un choix. Et malheureusement, nous savons qu'il a fait le mauvais choix et qu'il a décidé de livrer Jésus. Il y a plusieurs éléments dans l'histoire qui nous font la démonstration claire que Pilate a été profondément troublé devant ce choix qu'il a dû faire vis-à-vis Jésus. Le premier, c'est que Pilate, à 3 reprises au moins, a déclaré publiquement l'innocence de Jésus. Et celle la plus connue est certainement lorsqu'il fait venir un bol avec de l'eau dedans, dans lequel il se lave les mains et il déclare ce qui suit. « Je suis innocent du sang de ce juste. » En plus, Pilate reçoit un message de sa femme qui l'ont aussi troublé. Le message: qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et certainement le plus troublant encore, c'est lorsqu'il a compris que la raison pour laquelle les Juifs voulaient la mort de Jésus, c'est parce qu'il se disait être le Fils de Dieu. Et honnêtement, je ne sais pas exactement comment Pilate pouvait comprendre cette expression, mais je peux vous dire que les Juifs comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire. Ça voulait dire qu'il disait être le Messie. Ça voulait dire qu'il disait être Dieu. Et regardons ensemble la réaction de Pilate. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. En tant que gouverneur romain, Pilate avait ce pouvoir de livrer ou de libérer Jésus. Et à un moment donné, dans les échanges que Pilate a eus avec Jésus, Jésus ne répond pas. Et là, Pilate est un peu étonné. Et là, Pilate va dire la chose suivante. « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Écoutons ensemble la réponse de Jésus. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Je peux vous dire aujourd'hui que chacun d'entre nous, on a aussi cette possibilité, cette opportunité de choisir en relation avec Jésus. Pilate était déchiré. Pilate voulait le meilleur des deux mondes. D'un côté, il voulait épargner Jésus. De l'autre côté, il voulait aussi plaire à la foule. Et Pilate a fait le mauvais choix. Écoutez ce verset dramatique qui nous est rapporté dans les Évangiles. « Alors, il leur livra pour être crucifié. » Pilate, ce jour-là, a joué gros. Pilate, ce jour-là, a joué sa carrière, parce que l'histoire profane nous rapporte que peu après, Pilate a perdu sa job et il a été destitué.
Pilate, ce jour-là, aussi a joué sa vie. Rien de moins parce que l'histoire profane nous rapporte aussi que Pilate, relativement peu de temps après, s'est suicidé. Mais Pilate, ce jour-là, aussi a joué son éternité. Parce que lorsqu'on rejette le Christ, nous sommes perdus pour toujours. Je vous cite un verset à cet égard. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » En refusant et en rejetant le Christ, Pilate a aussi rejeté cette œuvre que Dieu était en train de préparer lorsque Jésus a été à la croix. La croix du Calvaire, c'est la seule façon que Dieu a pour que nous puissions être introduits dans sa présence. Mais un autre texte biblique, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On partage la même humanité que Pilate. Parfois, on fait des choix, on sait quel serait le bon choix, mais on fait le mauvais choix. Pilate, devant ce choix ultime de choisir entre Jésus, entre le rejeter et le recevoir, il a choisi la mauvaise chose. Mais j'aimerais aujourd'hui, et l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle sont désireux que vous puissiez prendre aujourd'hui le bon choix. Ce choix-là, c'est le choix peut-être le plus déchirant que vous pouvez jamais vivre. C'est le choix peut-être le plus difficile, mais c'est le choix le plus important parce que l'éternité en est la conséquence. L'éternité loin de Dieu ou l'éternité dans la présence de Dieu. Dieu est prêt de nous pardonner, de nous accueillir maintenant comme pécheurs tels que nous sommes parce que le Christ sur la croix a payé de sa vie la rançon pour nos péchés, afin que nous puissions être introduits dans sa gloire, dans sa présence. Nous devons nous détourner de cette vie loin de Dieu pour venir à lui tel que nous sommes et se laisser transformer par lui parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous transformer, parce qu'il veut nous sauver et être avec lui pour l'éternité. Dans le message de François qu'on vient tout juste d'entendre, Jean-Pierre, je pense que c'est clair. Hein? On a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, sans exception, là, des choix à faire en matière de spiritualité. On se demande vraiment qui choisir. Oui, c'est la question, finalement. Tu sais, les philosophes qui ont passé à travers les siècles ont posé ce qu'on appelle les questions fondamentales. Oui. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Où est-ce que je vais? Etc. Et les seules réponses véritables qu'on peut avoir à ces questions fondamentales, on les trouve dans la Bible. Et si on a des interrogations sur la spiritualité, comme tu viens de le dire, tôt ou tard dans notre vie, ça va venir, ces choses-là. Souvent, ça arrive après un décès inattendu, quelqu'un meurt, puis là, on se met à s'interroger sur l'éternité. Ça va arriver. Pourquoi ça arrive chez nous, les êtres humains? Moi, je pense que c'est parce que Dieu nous a créés et la Bible dit qu'il nous a créés à son image et il est esprit. Donc, c'est normal qu'on ait une dimension spirituelle et que les choses spirituelles nous intéressent. Et en plus, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, c'est en nous, ces choses-là. Et on doit y trouver des réponses. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, où est-ce qu'on va se tourner? Oui, il y a tellement de gens qui se proposent à nous, de sectes, de religions. C'est incroyable. Mais moi, je pense que c'est simple. En réalité, c'est drôle, hein? Mais je pense que c'est simple parce que à travers tout ça, il y a juste une personne qui est morte et qui est revenue à la vie. Il y en a un. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent il n'y a personne qui est revenu pour nous dire ce qu'il y a après, etc. Mais c'est faux, ça. Il y a quelqu'un qui est revenu. Jésus est revenu et lui nous a dit ce qu'il y a après. Après, il y a le ciel pour ceux qui croient en lui, qui se confient en ce qu'il a fait à la croix, et il y a l'enfer pour ceux qui l'ignorent et qui persistent à vivre dans l'incrédulité en ce qui le concerne. Alors, ça devrait... ça, c'est la Bible qui nous dit ces choses-là, la parole de Dieu infaillible. Alors, ça devrait nous inciter à prendre davantage au sérieux les réponses de la Bible face aux questions fondamentales, François, que tout être humain, tôt ou tard, se pose. Ouais. C'est très évident. Jésus a dit à un moment donné, les paroles que je vous ai dites,
ce sont elles qui vous jugeront au dernier jour. Et puis, dans un moment de... Moi, je reconnais que pour ceux qui nous écoutent, par exemple, aujourd'hui, la question est peut-être pas si évidente que ça, OK? Je reconnais que le menu, là, le buffet, il est grand, il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment incroyable. Mais pendant que Jésus était sur la terre, quelques-uns de ses disciples en crise l'ont abandonné. Et puis là, Jésus s'est tourné vers eux pour leur demander, puis vous, ceux qui restent, vous, qu'est-ce que vous faites? Et puis l'apôtre Pierre, ayant un cœur et ce genre de personne qui répondait très vite, mettons, là, c'était un bouillant, ce gars-là, bien, il dit, Seigneur, il dit, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, pour lui, Pierre, ça faisait pas de doute. C'était clair pour lui. Puis je pense que ça peut être clair pour chacun d'entre nous si on est exposé aux vérités de la Bible, si on lit la parole de Dieu. Et je pense que si Pierre a pu dire « à qui irions-nous », c'est parce que lui avait expérimenté Jésus. Absolument. Et là, il savait que ça marchait, c'était vrai, c'était du véritable. Alors, je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner à quelqu'un qui se poserait la question « qui croire », bien, crois Jésus parce que lui, c'est de l'authentique. Lui, c'est du vrai. Et un jour même, Pilate, dans le message de François, Pilate, il dit « que ferai-je de Jésus ?» C'est la question. Qu'allez-vous faire de lui? Bien, moi, je vous invite à le recevoir, finalement. Oui, puis justement, je suis convaincue que les téléspectateurs se posent la question. Puis semaine après semaine, on offre la littérature, puis justement, on a un calendrier, La Bonne Semence, à vous proposer, que vous pouvez commander à l'heure de la Bonne Nouvelle. Oui. Puis j'en ai un ici, Valérie. Oui. C'est un calendrier, en fait, pour toute l'année, mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a un verset de la Bible, de la parole de Dieu, qui nous est donné à chaque jour avec une petite histoire, une pensée, une réflexion à propos de ce verset-là. Oui. Et qu'est-ce qu'on croit, c'est que être exposé, comme je viens de le dire, à la parole de Dieu fait toute la différence. Dieu nous parle. C'est comme si on entendait sa voix. Oui. C'est pas quelque chose de logique, mais c'est quelque chose qu'on sent à l'intérieur de nous. C'est spirituel, en fait. Oui, tout à fait. Puis, n'hésitez pas à le commander, c'est tout à fait gratuitement. Et voici comment vous pouvez le faire à l'instant.